Hello! Alors, on est mardi 25 mars, il est 10 h et j'attends de recevoir mes fleurs pour la nouvelle collection. Du coup, j'ai trop hâte de vous montrer ça. Et je me suis dit qu'en attendant, je pouvais vous montrer quand même le test que j'ai fait, du coup, suite à mes recherches pour la nouvelle collection. Ce sera pas totalement pareil, mais ça va quand même ressembler au niveau des couleurs. Je vais vous montrer ça tout de suite. J'avais trop hâte de vous montrer parce que franchement, je suis plutôt contente des couleurs. Bon, c'est vraiment juste un test pour voir ce que ça rend, hein. Je sais pas s'il y aura une couronne de cette forme ou quoi. C'était juste que j'avais envie de faire un test sur une chute d'anneau que j'avais. Et donc je pensais partir dans des couleurs un peu... je veux que ce soit quand même sombre. Donc il va y avoir peut-être un peu plus d'eucalyptus et de noir. Je sais même plus ce que j'ai commandé. C'est pour ça que j'ai hâte de voir aussi. Il y aura sûrement moins de rose. Et le moutarde, je sais pas si je le laisse ou pas. Mais enfin, du coup, ça fait beaucoup de changements au final. Mais elle va être trop jolie. Du coup, il y a du bordeaux, noir, eucalyptus, ça fait un peu bleu-gris, quoi. Il y a du blanc, du rose et du moutarde. Et au final, c'est rigolo parce que j'ai pas fait exprès, mais ça ressemble beaucoup à la collection que j'avais fait l'année dernière à la même période. Donc ça ressemble beaucoup à la collection que j'ai fait l'année dernière où j'avais fait mon premier attrape-soleil. Par contre, c'était beaucoup plus clair et j'avais pas encore trouvé vraiment le style que je voulais pour l'atelier. Donc c'était pour ça aussi que ça me correspondait pas totalement. Et là, au final, les couleurs ressemblent beaucoup, mais sont beaucoup plus sombres et ça me ressemble beaucoup plus du coup. Donc voilà, je suis plutôt très contente. C'est venu tout seul ces couleurs. Enfin non, je me suis aidée d'un livre de nuancier, mais j'ai pas pris un nuancier de ce livre-là. Au final, je me suis inspirée et en faisant mes recherches, en assemblant les fleurs ensemble, que j'ai vu qu'il y en a certaines qui allaient bien ensemble et tout. Et du coup, que ça m'a donné ça. Et franchement, je suis contente. C'est beau parce que c'est lumineux et en même temps, ça reste quand même un peu sombre comme j'aime bien, quoi. Donc voilà, on reste dans mon style, mais quand même avec un peu de couleur. Et j'ai réussi à ne pas mettre de violet. Ah oui, tiens, il y a du marron aussi, je vous ai pas dit. Il y a du marron, là, on voit bien. J'ai réussi à ne pas mettre de violet. C'est pas l'objectif forcément. Mais du coup, je suis contente pour une fois, ça change un peu, mais voilà. Bon, la collection d'après, par contre, je pense qu'il y aura sûrement du violet, parce que bon, je peux pas faire sans, je crois, mais voilà. Bon, et sinon, j'avais aussi envie de vous partager un petit peu ce que je fais en ce moment dans le jardin, parce que je me suis enfin remise. J'ai retrouvé la forme, enfin, après 18 mois après ma grossesse. Mais bon, bref, c'est pas grave. Ça a pris beaucoup de temps. Et du coup, là, je me suis remise au potager. C'est bon, j'ai les muscles. Et donc, j'ai entrepris, on va dire, de creuser tout ça. Enfin, pas creuser, hein, mais en fait, je retourne la terre pour enlever l'herbe sur toute cette petite zone-là. Tac, pour pouvoir mettre des fleurs justement, pour pouvoir habiller un peu cet endroit-là, parce que c'est l'endroit qu'on voit tout le temps depuis nos fenêtres chez nous, et je me suis dit que ça serait sympa qu'on ait des fleurs et qu'on soit bien chez nous, quoi. Ça m'a donné trop envie, je sais pas, de revoir le soleil, de retrouver de l'énergie et tout. Donc là, c'est mon projet personnel, genre je fais ça toute seule. Du coup, j'ai hâte de faire ça. J'ai déjà retourné la terre. Maintenant, il faut que je la nettoie parce qu'il y a quasiment que des graviers là-dedans. En fait, avant, ici, c'était que un jardin plein de graviers. Et il y a juste eu un petit peu de terre qui a été remis avec de la pelouse, quoi. Donc là, je retourne tout. Il y a beaucoup de graviers. Il va falloir que je remette du terreau. Et puis ensuite, que je fasse mes petites plantations. J'ai déjà des petites plantes là qui m'attendent. Et puis après, on va remettre des semis. Et voilà, c'est déjà pas mal. Pour vous montrer d'un peu plus près, en gros avant on avait juste les deux pots là avec des fraisiers dedans et on mettait les épinards aussi dans le gros bac. Et puis là finalement j'avais envie un peu de fleurir et de rajouter pourquoi pas aussi un peu d'autres fraisiers qu'on avait dans le potager parmi les plantes qu'on va mettre en fait. Parce que je préfère avoir les fraisiers près de la maison parce que sinon les limaces elles les mangent et moi j'adore les fraises, c'est mon fruit préféré donc je ne veux pas qu'elles les mangent. Et regardez toutes les fleurs qu'on a là. Franchement, je pense qu'on va bien manger cet été. Donc voilà. Bon, j'ai bien avancé ce matin. Du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'avais encore un peigne à faire pour le mariage de mon ami. Du coup, donc ça y est, ils sont tous finis. J'avais toujours la lune aussi en argile à finir. Donc c'est pareil, je l'ai terminé. Et j'ai reçu les fleurs. Et j'ai trop hâte de vous les montrer. Donc je vais faire ça là juste après. Je vais faire, je pense, une petite pause déj. Et puis après, on va déballer ça ensemble. J'ai trop hâte de vous montrer. Bon, j'ai reçu mes colis. Du coup, il y a toute une partie des fleurs que j'ai déjà triées, que je ne peux pas vous montrer maintenant, que vous verrez dans un prochain vlog dans
plusieurs mois, hein. Ce ne sera pas tout de suite, mais je ne veux pas en parler maintenant, donc vous verrez pourquoi après. Il me reste quand même là les fleurs de la prochaine collection que je veux vous montrer du coup. Donc là, il n'y a pas beaucoup de fleurs parce qu'il y a beaucoup de fleurs qui sont déjà dans mon stock en fait, que j'ai déjà utilisé pour d'autres collections, mais du coup là, je les ai assemblées différemment, donc ça fait un effet différent. Et du coup, c'était important pour moi pour cette collection de faire ça parce que j'aimerais bien liquider un peu de stock parce qu'en fait, sinon ça me fait un stock perdu. Là, je commence à en avoir beaucoup. Et puis bah voilà quoi, c'est du gâchis en fait sinon. Et moi, j'aime pas ça, le gâchis, je pense que vous le savez depuis le temps. Donc du coup, il y a beaucoup de fleurs qui sont déjà là. Donc il n'y en a pas beaucoup que j'ai commandé. Donc je vais vous montrer ça tout de suite. En plus, je vais vous dire que la majorité, vous les connaissez déjà parce que c'est des recommandes de choses que le stock était fini du coup. On commence avec un hortensia marron, marron chocolat un peu on va dire. Donc ça, ce sera pour donner un peu du contraste. Je le trouve trop beau, je l'adore. Il a plein de petits reflets de plein de couleurs. Bon, je suis désolée pour le plastique autour, mais ça, moi, j'y peux pas grand-chose malheureusement, hein. Il y a du plastique partout dans les fleurs, c'est incroyable. C'est-à-dire qu'on est censé travailler avec la nature. Ensuite, de la fougère blanche. Donc ça, c'est pareil, le blanc, ça fait toujours ressortir les couleurs. Donc j'aime bien en mettre par petites touches. Mais ça sera une collection très très colorée. Donc si ça se trouve, je vais pas l'utiliser en fait. Enfin, je sais pas. On verra. On verra bien comment ça se passe à la création, si je trouve que ça va avec ou pas. Ensuite, celui-ci, vous le connaissez aussi. Donc c'est du Lagurus, couleur un peu moutarde, on va dire. J'en avais plus, c'était dans ma collection d'automne en fait, et j'en avais plus du tout. C'était quasiment tout parti, donc c'est pour ça que j'en ai recommandé pour cette collection. Ensuite, on a du coup la Pampa. Pampa, vous connaissez, j'en mets très très souvent. J'adore ça, je trouve que c'est simple et en même temps, ça fait super joli, ça fait pareil ressortir les couleurs et ça fait tout de suite du volume quoi. Donc c'est pour ça que j'en mets très souvent, j'aime bien ça. Ensuite, on a de l'eucalyptus, donc il est assez gros. J'aime beaucoup, du coup ça va faire bien ressortir les couleurs, justement ce vert aussi très foncé. Alors je vous parle de ça, et je vous dis ça depuis tout à l'heure, genre ça va faire ressortir les couleurs, il n'y a pas beaucoup de couleurs dans ce que je vous montre, mais en même temps tout est tout est déjà dans mon atelier, donc voilà. Et ensuite la dernière déjà, c'est un hortensia rouge bordeaux. Et puis bah voilà quoi, on a déjà fini. Donc tout le reste des fleurs, elles sont dans mon atelier, enfin dans les boîtes. C'est des fleurs du coup qui me restaient un peu sur les bras, on va dire. Je trouve ça péjoratif de dire ça comme ça, alors que c'est pas le cas. C'est pas ce que je pense. C'est plutôt que bah en fait quand j'achète des fleurs, j'aime bien les utiliser. Il faut pas que ça ait été fait pour rien. En fait, il faut pas que ça ait été produit pour rien. Il faut pas que je les ai achetés pour rien non plus. Donc voilà, je suis contente parce qu'avec cette collection, je vais pouvoir réutiliser des fleurs que j'utilise rarement. Et du coup, bah, ça me fait plaisir en fait, et je trouve qu'elles vont très bien ensemble. Et c'est une autre manière de les travailler, donc voilà, c'est trop bien, c'est que tout est positif quoi. Donc j'ai trop hâte de faire cette collection et de vous montrer ce que ça va donner. Je vais faire, je pense, un petit peu de test là. Et après, j'ai un live avec la tribu des artisanes de Marion, vu que je suis marraine dans la tribu des artisanes. Donc je sais pas si je vais réussir à travailler en même temps ou pas, parce qu'en général, on parle beaucoup. Il y a toujours des sujets super intéressants. Les filles, elles ont toujours des questions hyper intéressantes. Et du coup, bah, c'est un peu compliqué de travailler en discutant de sujets comme ça, enfin bref, qui nous inspirent quoi. Donc on verra. En tout cas, je continue à filmer pour vous montrer tout ça. Bon bah écoutez, la journée est déjà terminée. Du coup cet après-midi, après que j'ai ouvert les fleurs, j'ai fait un petit peu des tests de fleurissement d'un support de couronne pour voir ce que ça donnait. Et puis j'ai fait un live pour l'Artisan Academy donc. Et puis bah après voilà, j'ai arrêté là parce que là ça va déjà être l'heure que j'aille chercher ma fille. J'ai un peu de rangement à faire avant. J'ai rangé toutes mes affaires là, déjà ça prend du temps. Même si en vrai, si vous pouvez voir là, c'est le gros bazar, faut que je range tout. Faut que je re-range parce que là, j'y retrouve plus rien. C'est le gros bazar à l'atelier. Enfin bref, enfin l'atelier, du coup dans ma partie atelier. Mais je voulais quand même vous montrer le petit test que j'avais fait. Et voilà. Alors du coup, je pense que je vais enlever un peu de jaune. Franchement, ça ressort pas du tout pareil à l'image qu'en vrai. Je trouve que le jaune fait moins joli à l'image que dans la réalité. Mais du coup, là, il y en a un en trop de chaton moutarde, un peu là. Donc il faut que j'en enlève un. Mais sinon, je suis franchement plutôt contente. Au final, ça reste quand même assez sombre, mais lumineux. Enfin, voilà, je sais pas comment dire. Je trouve que le contraste est joli. Donc on verra. Après, je vais peut-être faire des tests pour enlever carrément le jaune, je sais pas.
Je sais pas, là, j'avoue que j'ai l'esprit un peu dans le flou parce qu'après un live, en général, je suis concentrée sur les questions des filles. Je sais même pas si je vous ai déjà expliqué. En gros, je suis marraine dans la tribu des artisanes de Marion Guittier parce que j'ai fait la formation avant. Et du coup, maintenant, j'aide les nouvelles élèves de la formation à avancer dans la formation avec leur entreprise. Et du coup, on fait des lives, donc 2 fois par mois. Chaque marraine fait 2 lives par mois pour répondre aux questions des filles, du coup, pour les aider. Si jamais elles ont un blocage sur une partie de la formation ou voilà, si elles ont des questions annexes à la formation, on va dire. Et du coup, ça prend quand même de l'énergie psychique, on va dire. Je sais pas comment dire. Enfin, en gros, il faut être quand même assez concentré pour pouvoir bien les aider, bien répondre à leurs questions. Pas être trop à la ramasse parce que des fois, ça arrive aussi que des fois, moi, j'ai l'esprit qui part. Et du coup, bah, c'est pour ça qu'il faut dans ces moments-là que je sois très, très, très concentrée. Ça va, pour l'instant, j'y arrive bien. Mais du coup, quand j'ai fini un live, après, j'ai du mal à retravailler, quoi. Là, ça va parce que c'était de 15h à 16h. Donc, c'était juste avant que j'arrête le boulot. Du coup, bah, ça va. Là, j'ai plus trop besoin de réfléchir, enfin, de créer, quoi. Après, le matin, en général, quand je fais le matin, c'est de midi à 13h. Ça va parce qu'après, il y a ma pause déj. Du coup, j'arrive à couper. Mais sinon, c'est vrai que c'est compliqué quoi, de repartir sur du travail. Quoi. Enfin bref, c'est comme ça. J'adore faire ça, donc moi je suis très contente de le faire. Mais du coup, là, j'ai décidé d'arrêter. J'ai la tête un peu embrouillée. Et je verrai ça jeudi, du coup, pour avancer sur la collection. Et puis voilà. J'ai pas filmé du coup là ce que j'ai fait parce que comme j'étais un peu, c'était juste avant le live, j'osais pas trop, je voulais pas décharger toute ma batterie, etc. Donc bon, j'ai pas filmé pour celle-ci, mais j'essaierai de filmer pour les autres. Voilà. Allez, bah, à jeudi du coup. Hello! Alors, on est jeudi 27 mars aujourd'hui. Déjà, ça avance trop vite, donc faut que je me dépêche. Il faut que je fasse un test du coup de la couronne, vous voyez, que je vous ai montré avant-hier, du coup mardi. J'aimerais bien essayer sans le jaune pour voir ce que ça donne, parce que j'ai l'impression que ça casse quand même un peu. Je sais pas, je suis pas convaincue à 100% des couleurs. J'étais contente et je suis toujours contente de ce que ça donne, mais je sais pas, il y a un truc qui me gêne encore. Du coup, je voudrais tester sans le jaune et voir ce que ça donne. Donc là, je vais faire ça en premier. Je vais essayer de filmer. Il faut que j'essaye de faire ça en écoutant de la musique et pas en regardant la télé. Parce que le problème quand on travaille chez soi, c'est qu'on est très vite tenté par exemple, regarder la télé. Moi, quand je travaille, en fait, ma table où je travaille, elle est devant la télé. C'est pas du tout confortable d'ailleurs, mais pour l'instant c'est la seule solution que j'ai parce que je veux pas travailler sur notre table où on mange, même si ça serait beaucoup plus pratique, mais parce que je veux pas l'abîmer en fait et que moi mes fleurs elles peuvent tout abîmer, hein, elles ont de la teinture et tout dedans, donc voilà, je préfère pas. Bah du coup je travaille devant la télé en fait et c'est hyper tentant bah du coup d'allumer et de regarder la télé. En final je perds du temps mais un truc de fou et on s'en rend pas compte. J'ai l'impression de travailler sans regarder et juste en écoutant, mais en fait non, je perds vachement de temps et du coup c'est marrant parce que de me filmer pour faire les vidéos YouTube, bah je me rends vraiment compte quoi. Il y a des fois, il y a des moments où je bug, je fais des pauses quoi pour regarder alors qu'en fait je devrais pas. Donc bref, là je pense que je vais prendre mon casque pour être concentrée que sur la musique et sur ce que je fais et que ça devrait aller beaucoup plus vite comme ça parce que je voudrais au moins finir le test là ce matin pour cet après-midi pouvoir avancer un peu sans réfléchir quoi. Enfin, sans réfléchir, je réfléchis, mais un peu, voilà, en sachant quelles couleurs je mets ensemble, etc. Donc là, je vais faire ça. Voilà, je vais essayer de vous filmer ça parce que j'ai fait un peu de place sur mon téléphone qui n'avait plus de place du tout. J'espère que j'en avoir assez pour tout filmer. Normalement, je pense que oui. J'ai 12 gigas, donc quand même. Mais bon, bref. Bref, je vais faire ça et je vous montre tout. C'est parti.
comme vous avez pu le voir, j'ai bien avancé. J'ai fait mon test et en fait, je suis un peu bloquée parce que j'aime les deux. J'aime la couronne que j'ai faite sur le support de vigne où il y a un peu de jaune et j'aime quand il n'y a pas de jaune. Donc, je suis un peu bloquée. Du coup, je me dis que je vais peut-être faire les deux. Des couronnes avec et des couronnes sans. Et puis, bah voilà quoi. Je vais voir à force de faire, je pense. En tout cas, là, j'ai eu une super idée dans ma tête. Enfin, dans ma tête, en tout cas, ça rend bien. On verra si ça rend bien en vrai. D'une nouvelle suspension, une nouvelle forme de suspension. J'ai toujours plein d'idées, donc c'est ça qui est bien. C'est que à la dernière collection, je me suis dit non, mais je trouverai jamais autre chose. J'avais fait le serpent en suspension. Et du coup, je m'étais dit que c'était sûrement ma dernière idée, puisqu'à force, en fait, à force, je vais avoir tout fait. Mais en fait, non, j'ai encore une autre idée. Alors, c'est pas une suspension en argile, c'est une suspension un peu comme une couronne, mais c'est pas du tout une couronne. Bref, du coup, j'ai eu une idée pour ça, donc j'espère que ça va être bien. Je vais faire un test. Je sais pas si je le fais tout de suite ou pas, parce qu'en vrai, c'est l'heure de manger. Mais en vrai, j'ai un peu faim, mais pas trop. Donc, je me dis, allez, je vais prendre quelques amandes et puis je vais faire mon idée. Et puis après, je mangerai. Je pense que je vais faire ça, parce que j'ai trop envie de faire. Voilà quoi, donc je vais faire ça et puis je vous montrerai le résultat après. Je pense que je vais pas filmer parce que sinon mon téléphone il aura jamais assez de place pour tout filmer. De toute façon, ça se trouve, ce sera un échec et du coup, ça sert à rien que je filme. Enfin, c'est pas que ça sert à rien, mais. Enfin bref, vous avez compris quoi. Donc on se retrouve après. Hello! Alors, on est lundi 31 mars. J'ai absolument pas eu le temps de publier le vlog d'avant ce week-end. Je suis complètement à la ramasse sur les vlogs, franchement. Parce que du coup, ce week-end, j'ai passé beaucoup de temps dans le jardin avec ma fille. On a fini de planter toutes les plantes que j'avais prévu de mettre. Du coup, j'irai vous montrer ça tout à l'heure. Mais donc là, j'ai pas mal de boulot aujourd'hui. Je dois continuer de faire la prochaine collection. J'ai un colis, du coup, le colis des peignes à envoyer du mariage. Ensuite, qu'est-ce que j'ai à faire? Bah, en fait, c'est déjà pas mal. Faudrait vraiment que j'avance à fond tout ça. Et puis, voilà. Du coup, je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai fait avec ma fille pour notre petit jardin. Alors, c'est pas grand-chose, mais bon, je suis contente parce que ça fait quand même du bien de voir ça. De voir un endroit propre, enfin, avec des plantes et tout. Et ça va être joli, je pense, cet été. Donc, je vais vous montrer ça tout vite. Alors, pour vous montrer d'un peu plus près, en gros, j'ai réussi à faire ce que j'avais envie. C'est-à-dire que j'ai réussi à mettre des fraisiers entre les plantes. Après, il y a des endroits où je vais ressemer des graines d'autres plantes. Mais là, c'est pas encore la saison. C'est plutôt vers le mois de mai, donc on va attendre. Donc la petite touche que vous voyez à côté du fraisier, là, ça, c'est des graines... non, c'est des plantes de lin. C'est avec des petites fleurs bleues. Ensuite, on a une camomille. J'ai mis aussi de la sauge, des agapantes. Il y a une fleur, je ne me souviens plus de son nom, que j'ai mis en plusieurs fois. Et puis, bien sûr, à chaque fois, je ne peux pas m'empêcher d'aller voir les petites fleurs dans les fraisiers parce que ça me fait imaginer cet été les salades de fraises qu'on va se faire. Oh, j'adore ça. Et là, je peux vous dire qu'ils sont vraiment en super forme. On voit que c'est une bonne année quand même, là, pour l'instant, pour nous. Ça pousse vraiment bien. Donc j'ai trop hâte de voir quand ce sera tout fleuri, tout beau. Et comme j'ai pas fait de transition, je vais vous laisser regarder la création d'une nouveauté du coup juste après que j'adore et du coup j'espère qu'elle va vous plaire parce que franchement je suis très contente de cette nouveauté. Voici un peu le bazar que ça donne quand je travaille, en fait, tout simplement. Je crois que j'ai un peu honte de montrer ça, mais en même temps, c'est la vraie vie de quelqu'un qui travaille de chez soi en rénovation, donc qui n'a pas vraiment de lieu où travailler. Il y a mon carton qui est là, avec mes fleurs. J'ai des créations qui sont accrochées là sur mon sur mon porte-téléphone. J'ai des fleurs sur le canapé à côté du chat qui dort. Enfin, c'est vraiment... J'ai à moitié honte et en même temps, je suis quand même contente de vous montrer parce que, en vrai, personne ne le montre, mais en vrai, c'est la vraie vie, quoi. Voilà. Bref,
Il y a des verres partout en plus. Au moins je bois. À la base, c'était pas du tout ça que je voulais vous montrer. Ce que je voulais vous montrer, c'était que j'étais en train de choisir justement les perles et les pierres que j'allais mettre dans cette collection. Donc pour l'instant, j'ai que 5 créations de fêtes. Je sais pas si je vais en faire plus, parce que 5, je trouve que c'est déjà bien. Pour Reborn, j'en avais fait 12 et je crois que c'était quand même vraiment beaucoup. Donc là, 5, je me dis c'est pas mal. Peut-être une de plus, parce qu'il y a des pierres que j'ai envie d'utiliser maintenant que j'ai regardé. Et que je sais pas encore où mettre. Mais donc là, il y a celle-ci que je voudrais absolument utiliser. Elles font des petits reflets partout. Elles sont trop trop belles, super fines. Je pense qu'avec celle-ci, je vais faire une goutte comme ça, avec les chaînes comme ça, et qui pendent là, et la petite goutte au milieu. Parce que du coup, c'est des mini gouttes que je fais pour cette collection, parce que c'est toujours des gros formats que je fais. Et là, j'avais envie de faire un peu plus petit, parce que je sais qu'il y a plein de gens qui aiment bien ce format-là, mais bon, je me dis que ça fait quand même un budget. Je sais que c'est des gros formats, enfin voilà, qui coûtent un peu... qui sont... Là, c'est des gros budgets, quoi. Et du coup, je me suis dit que j'allais faire des mini gouttes. Et que par contre, à la place, je vais faire des plus grandes lunes. Donc, j'ai prévu une lune comme celle-ci. Et là, je cherche ce que je vais mettre dedans. Je suis désolée du coup de... J'espère que vous voyez bien, quoi, avec tout ce bazar, mais... Donc, je vais mettre ça, et je sais pas trop, mais je pense que je vais mettre ça. Elles sont trop belles, celles-ci. Je sais pas, j'ai flashé dessus. J'en ai pas beaucoup, mais... Ah! J'essaie de vous montrer. Elles brillent quand on les met au soleil, pareil que les autres perles que j'ai. Elles font des reflets arc-en-ciel partout, c'est trop beau. Donc voilà, j'ai craqué dessus et je pense que ça va bien avec. Puis ça fait un peu le petit soleil dans la lune, enfin, je sais pas, je trouve ça rigolo. Donc je pense que je vais mettre ça dedans. Ensuite, j'ai encore le petit nid qui sera donc comme ça, celui-là. Je vais voir pour peut-être enlever cette feuille. Je sais pas, je vais voir. Et du coup, là, pareil, je voudrais mettre encore une pierre. Et j'hésite avec... voilà. En fait, j'ai le choix. Hein. J'ai largement le choix. Ça, c'est de la calcédoine. C'est hyper fragile. C'est la première fois que j'en achète. Enfin, c'est hyper fragile. Je sais pas si c'est hyper fragile, mais c'est un peu friable. Il faudra bien que je la protège pendant l'envoi. Mais franchement, c'est chouette. On voit vraiment bien à travers... C'est vraiment la première fois que j'en ai acheté. Bon, j'essaie de faire un zoom, mais j'arrive pas. C'est pas grave. Donc, désolée. Ça fait un peu gros. Je sais pas, ça me parle pas trop. Après, il y a celles-ci là qui sont belles. Ça change. Mais c'est peut-être un petit peu long pour le format. Il y a aussi celles-ci qui sont chouettes. C'est du cristal de roche. Mais pareil, ça fait gros, quoi, je trouve. Et sinon... Ah, bah si, je sais, je vais mettre ça, en fait. J'ai trouvé, finalement. Je vais mettre ça, je crois. Parce que je vais réussir à faire la mise au point. Une petite lune, un petit bébé lune. Je crois que c'est de la nacre. Il faudrait que je regarde quand même, mais il me semble que c'est de la nacre. Et du coup, ça va bien quand même. Ça fait très fin. Donc, j'aime bien. Voilà. Donc, je pense qu'on va partir là-dessus. Et puis ensuite, pour les autres, bah, c'est déjà vu, quoi. Parce que du coup, après, il y a celle-ci. Donc, en fait, je vais juste... j'ai commandé des chaînes couleur un peu noires, je crois. Je crois qu'elles sont même carrément noires. J'ai commandé des chaînes noires et du coup, qui sont plus fines. Du coup, ça sera plus joli avec les petites gouttes là. Donc, j'attends de les recevoir. J'espère que ça va partir aujourd'hui. Et puis, comme ça, je vais remplacer toutes les chaînes par ça. Et celle-ci, elle est finie. Voilà. Celle-ci, je l'adore. Elle est vraiment trop, trop belle. Et pareil, elle fait des reflets. Là, je vais faire un petit reel pour ce soir pour montrer. Ça va être trop beau, je pense. Et puis, bah voilà quoi. Du coup, là, les 5 créations. Et ouais, je pense que je vais en refaire une. Peut-être un anneau. Je sais pas encore. Mais j'ai quand même bien avancé aujourd'hui déjà, donc je suis contente. Voilà, voilà. J'ai pas encore fini ma journée. Et c'est donc sur ces belles images des reflets d'une des nouvelles créations de la collection que je vais vous laisser, puisque j'ai oublié encore une fois de tourner une fin à ce vlog en fait. Donc si vous avez aimé ce vlog, n'hésitez pas à l'aimer, commenter, à vous abonner à la chaîne. Et je vous dis à très très vite pour un nouveau vlog qui va pas tarder à arriver.